amis, c'est Pamawill. Donc aujourd'hui, vidéo sur comment j'ai confectionné ma serre. Donc je vous laisse avec quelques photos des bases de comment j'ai créé au début. Et je vous retrouve donc tout de suite pour le plus gros. Et voilà, à tout de suite. Bonjour tout le monde, donc voilà enfin ma vidéo sur ma confection de la serre. Donc comment j'ai fait, donc j'ai utilisé 4 gros poteaux que j'ai plantés à 50 cm dans le sol. J'ai renforcé les angles avec des palettes comme vous pouvez le voir sur les différentes photos. Je vous montre vite fait les photos, mais on verra le gros en vidéo à l'intérieur de la serre. Donc derrière j'ai utilisé un tréteau en guise de fenêtre pour l'aération. Ensuite voilà, donc la porte toujours en palette récupération, les bâches fixées, donc pointées et puis scotchées ensemble pour pouvoir changer facilement les bâches. Ensuite j'ai utilisé donc la terre pour renforcer le bas de la serre. Et j'ai fini par le toit, donc juste de la tôle PVC, seul truc que j'ai acheté quasiment. Donc on se retrouve dans la serre pour voir le... Donc voilà, donc on est dans la serre. Donc, pour le petit jeu, bravo à ceux qui avaient trouvé, donc c'était bien l'hirondelle sur l'ancienne vidéo. Donc merci à vous de jouer le jeu, c'est plutôt sympa de votre part d'essayer de découvrir le chant de l'oiseau. J'espère que l'intro du coup maintenant qui est beaucoup plus courte et le fait que le chant change à chaque fois, c'est un petit peu moins monotone pour vous. Donc voilà, donc on se retrouve donc pour la vidéo dans la serre. Donc voilà, donc vous avez vu à peu près en photo les bases de la serre. Donc nous sommes à l'intérieur, j'ai tout vidé exprès pour vous. Donc c'est parti. Donc hop. Comme je vous le disais, donc j'ai mis 4 poteaux, vous en voyez un ici, qui sont fixés dans le sol à peu près à 50 cm. Et entre chaque poteau, j'ai mis des gros rondins de bois. Vous voyez, hop, des gros rondins de bois qui sont fixés de chaque bout, donc dans les 4 angles. Et ici pour renforcer, j'ai utilisé des grosses, je sais pas comment ça s'appelle ça, des grosses planches de bois bien épaisses. Donc c'est pareil pour renforcer les angles. Donc des palettes un peu dans tous les sens. Vous voyez, hop, fixer les unes entre elles pour faire un genre de gros squelette qui tient plutôt bien. Elle a déjà résisté à plusieurs tempêtes dans à peu près 100 km/h le vent, donc c'est plutôt pas mal. Après pour les étagères, toujours le même principe, toujours des planches de palettes que j'ai fixées ensemble, que j'ai essayé de mettre de niveau quand même, et c'est pas trop mal. Donc celle-là elle est pas finie, pour l'instant ça dépanne pas mal. Donc voilà, vous voyez des planches fixées entre elles. Donc, pour le toit c'est pareil, sauf que ici c'est 5 cm plus haut sur la droite que sur la gauche pour faire une pente pour le toit, du coup pour que l'eau de la pluie coule et que je puisse la récupérer dehors. On verra ça tout à l'heure. Donc pour la porte c'est tout simple, cadrement en palette fixé ensemble. J'ai mis des palettes en diagonale pour la renforcer. Ici c'est deux anciens poteaux que j'avais quand j'avais des panneaux dehors, je les ai récupérés donc pour, c'est pareil, renforcer la porte et la serre. Donc quand on ouvre, hop. Tac. Ça c'est pareil, une petite poignée de récupération pour fermer. J'en ai mis 2, un en bas, un en haut, ça bouge pas. Donc pour la bâche, c'est de la récupération sur les travaux que j'ai fait l'été dernier. En fait c'était les bâches qui enroulaient les palettes d'isolation. Du coup quand j'ai vu l'épaisseur, je vais la récupérer pour ma serre. Vous voyez, bien épais, donc je l'ai scotché, plusieurs morceaux que j'ai scotché ensemble. Donc si j'en ai une qui s'ouvre, qui s'éventre, j'aurai juste à déscotcher.
enlever la partie et puis la remplacer. Donc ça sera plus simple. Donc juste ça, c'est la récupération, c'est pareil, c'est pour éviter à la bâche de la porte de trop bouger, parce que vous voyez, ça a déjà commencé à s'enlever. Donc comme je vous disais, la terre que j'ai récupérée de la mare, je l'ai mis tout autour de la serre. Ça me permet à la fois de renforcer la serre en bas avec le poids, et en plus ça me permet de planter. Là j'ai planté des oignons. Donc voilà pour l'extérieur. Pareil, donc j'ai une petite idée d'utiliser un tréteau pour faire une fenêtre. Donc ça me permet de ventiler la serre quand il fait beaucoup trop chaud. Comme hier j'avais 36 dans la serre fermée, et quand j'ai ouvert la petite fenêtre, j'ai réussi à redescendre à 26. Donc quand je suis pas là l'après-midi, eh ben, c'est grandement utile, surtout quand il y aura les fortes chaleurs. Donc l'autre côté toujours pareil. Hop. La terre tout autour. Donc une gouttière pour récupérer l'eau. Pareil, récupérer en déchetterie, donc zéro dépense. Du coup l'eau tombe dans un bac pour récupérer l'eau, enfin un bac, un seau de 200 litres, pareil, que j'ai récupéré en déchetterie. Donc merci à la déchetterie. Donc voilà grosso modo comment j'ai réalisé ma serre. Donc au niveau de la lumière, je suis au top. Elle est à 360 degrés, en plus elle est plein sud. Donc pour la chaleur c'est nickel. L'humidité, j'ai pas à m'en plaindre, c'est assez humide. D'ailleurs j'ai un radis qui arrive à pousser et de la salade aussi. J'ai juste le sol qui est encore un peu difficile, mais bon, ça avec le temps ça va se faire. Donc là j'ai mis des cartons pour que le sol il se travaille de lui-même avec les vers de terre. Si j'enlève normalement, celui-là il est un peu plus vieux, donc normalement il devrait y avoir, ouais, vous voyez, il y a des vers de terre, ça commence à bien griller. Donc je pourrais sûrement y planter des trucs bientôt, un coup de grelinette. Et puis ça fera une surface de plus. Tac. Donc voilà la fenêtre. Donc pour l'ouvrir, soit je l'ouvre de l'extérieur, soit je l'ouvre de l'intérieur. Hop. Je me suis fabriqué un petit... Voilà, je mets une petite pointe. Une petite vis. Je tourne un peu. Et hop, ça la bloque. Parce que le vent a tendance à l'ouvrir tout seul sinon. Donc voilà à peu près comment j'ai confectionné ma serre. J'en suis plutôt satisfait. Donc ça c'est juste mon thermomètre qui est connecté à comment dire, à ma station météo que j'ai dans le salon. Du coup grâce à lui qui a une portée d'à peu près 100 mètres, en étant dans le salon je peux savoir la température de la serre sans avoir à sortir dehors. Donc ça je vous en parlerai dans une autre vidéo, ça pourrait peut-être intéresser des gens. Donc voilà, donc là actuellement il est 11 h, j'ai 17 degrés dans la serre, sachant qu'elle était ouverte toute la matinée. Donc voilà, donc j'espère que ça pourra en aider certains qui comme moi veulent confectionner leur serre eux-mêmes. Donc voilà, donc il y a encore quelques petits bricolages à faire, notamment derrière finir les étagères. Après sachant que moi je fais au feeling et en fonction de mes envies, je peux la customiser comme je veux, et l'avantage c'est que moi qui l'ai faite, donc s'il y a des soucis je sais comment la réparer. Donc voilà pour le tuto sur comment j'ai réalisé ma serre. Donc si vous avez des avis, des commentaires, n'hésitez pas à les écrire, je vous répondrai avec joie. Donc si cette vidéo vous a plu et que vous pensez que ça peut aider, merci Kélia.
Si vous pensez que ça peut aider des personnes, n'hésitez pas à partager ma vidéo, à mettre des pouces bleus, ça me fait super plaisir. Donc voilà, donc si ça peut vous aider, n'hésitez pas. Donc je vous dis à bientôt et bonne journée à tous.